Voix de femmes, d'hier et d'aujourd'hui, pour demain. De Christine de Pisan au Femen, d'Olympe de Gouges à Louise Michel, de Virginia Woolf à Antoinette Fouque. 21 textes, lus par Dominique Raymond. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Florence Delay. Dieu, quel parleur! Dieu, quelles assemblées où les honneurs des dames sont emblés! Et quel profit vient d'ainsi diffamer à ceux mêmes qui se dussent armer pour les garder et leur honneur défendre? Ariane Ascaride. C'est dans ce moment d'une révolution générale qu'une femme, étonnée du silence de son sexe lorsqu'il aurait tant de choses à dire, tant d'abus à combattre, tant de doléances à présenter, ose élever sa voix pour défendre la cause commune. Isabelle Carré. Vous le savez par expérience, et les faits le prouvent. Les filles d'hommes cultivés ont toujours pensé un peu au hasard. Elles n'ont pas exercé leurs réflexions devant des tables de travail, dans le cloître d'un collège réservé à l'élite. Elles ont pensé tout en remuant des casseroles, tout en balançant des berceaux. Marie-Christine Barrault. Ne suis-je pas une femme? Leitmotiv du discours de Sojourner Truth au cours d'une convention des femmes à Akron, dans l'Ohio, en 1851, devint un des slogans les plus fréquents du mouvement des femmes au XIXe siècle. Lio. Nous étions la plupart étudiantes quand nous avons rejoint le mouvement. Femen est une énergie, un mouvement fluide et collectif qui passe, se transmet, contamine. Cette énergie existe par nous, mais pas pour nous. C'est une idée qui voyage d'un esprit à l'autre, progresse de convaincu en convaincu, mais que personne ne possède. Julie de Bazac. Un jour de l'année 1976, Violette, 18 ans, enfant naturel élevé par ses grands-parents dans le petit village de Larins, près de Pau, et serveuse dans un petit restaurant, m'écrivit pour me raconter l'abominable viol dont elle avait été victime. Les premières réunions, en octobre 1968, ont regroupé une quinzaine de femmes. Nous découvrions la réalité et l'ampleur d'une souffrance dont personne ne parlait ouvertement à l'époque. J'ai eu tout de suite conscience qu'il fallait absolument parvenir à articuler sans les confondre deux scènes, celle du plus que privé, du très privé, et celle de l'engagement politique. Nos réunions du MLF devaient tenter cette articulation. L'hymne du MLF, chanté par Lio, et un chœur de femmes. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ensemble en mouvement, les femmes, nous vaincrons la répression. Chaque jour nous trouve en armes, vive nos révolutions. Nous ne sommes plus esclaves, nous n'avons plus d'entraves. Dansons, dansons, dansons. Dansons.